Pour commencer, j'ai ouvert une nouvelle page blanche dans laquelle je vais passer en mode affichage et je vais lui demander d'afficher la grille. C'est plus pratique, nous allons voir pourquoi. Alors, dans l'outil Plume, je vais vous présenter plusieurs façons de traiter avec elle. Vous avez ici, sur le côté gauche, donc l'outil Plume, dans la barre d'outils. On va commencer par l'outil Plume de courbure. L'outil Plume de courbure va vous permettre de créer des tracés de formes différentes automatiquement. Un exemple, si vous mettez un point ici et ici, il vous crée automatiquement la forme en question. Si vous voulez tracer par exemple un rond, il va venir vous tracer un rond directement. Alors, ici, on est en mode tracé, c'est-à-dire qu'il n'a pas rempli la forme d'une couleur ou d'une autre. On peut venir ici en haut, passer en mode forme. On choisit la couleur du fond. On va prendre ici du orange. On va lui demander si on veut un contour ou pas. On va lui dire qu'il n'y a pas de contour. Ici, dans la petite roue crantée, vous avez affiché le déplacement ou pas. Je vais vous montrer la différence. Si vous créez un point ici et ici, vous voyez que je peux déplacer ma plume. Il n'y a pas de tracé. Si je viens ici sur la roue crantée et cliquer sur outils de déplacement, vous voyez qu'à chaque fois que quand je déplace ma plume, il m'affiche le tracé qui va être créé correspondant. Ce qui peut être pratique aussi. Voilà, vous voyez. Et là, directement, il me fait la forme. Je la déplace. Je peux venir la sélectionner. Donc, avec l'outil déplacement, on peut venir déplacer la forme et la mettre là où on veut. La réduire. En faire ce qu'on en veut. En fait, c'est un tracé qui est vectoriel maintenant. Ce n'est pas du bitmap. On valide. Voilà, avec ce genre d'outils, donc on revient ici, outil plume de courbure, on peut venir créer donc des formes automatiquement. Voilà, il va venir automatiquement créer la forme et la remplir. Avec l'outil plume de courbure, si je veux faire un carré, il faut que je fasse un double clic au lieu d'un simple clic. Double clic, double clic, double clic, double clic, et je reviens dessus, double clic. Voilà, là il m'a fait un carré. Donc un simple clic, il va faire une courbe. Un double clic, il me fait une droite. Vous voyez? Il repart sur une droite. Il ne fait pas la courbe. Un simple clic, il fait une courbe. Si je viens ici, double clic, il ne me fait pas une courbe, vous voyez? Il me fait une droite. Simple clic, il vient me faire une courbe. Voilà. Alors, l'outil plume, il faut s'entraîner un petit peu avant de pouvoir la maîtriser à 100%. On va reprendre l'outil plume, et cette fois-ci, non pas la plume de courbure, mais l'outil plume standard. Alors,
Nous sommes toujours en création de forme avec un fond. C'est-à-dire que là, si on crée une forme, alors là c'est une forme libre, vous voyez, on n'a pas la courbe comme tout à l'heure que nous faisait la plume de courbure. Là on crée une forme complètement libre avec des droites, et comme on est toujours en forme ici, il nous crée la forme au fur et à mesure. Vous voyez, là je l'ai refermé, je peux la déplacer. Alors pour la refermer, je repasse en mode plume. Vous avez vu, pour la refermer, je crée ma forme et je reviens ici sur le point de départ et il me met, vous avez vu, en bas à droite de la plume, un petit rond qui m'indique que je vais fermer ma forme. Là, j'ai rien. Quand j'arrive là sur le point, je peux, et vous avez un signe moins, donc je peux enlever le point, on le verra après. On peut en rajouter automatiquement. Et on peut fermer la forme. Alors, je zoome un petit peu. Alors, c'est la molette. Moi, j'ai paramétré ma molette pour pouvoir avoir un zoom. Si je viens faire ici des points d'ancrage, en haut, j'en ai fait 5, donc. En bas, il y en a 2. Si je viens ici sur un point, vous avez le petit signe moins qui s'affiche en bas à droite de la plume. Si je clique dessus, il m'enlève le point d'ancrage. Si je viens ici, il m'enlève le point d'ancrage. Si je viens ici, par contre, où il n'y a pas de point d'ancrage, il détecte qu'il y a un tracé. Et il y a un petit signe plus qui s'affiche. Si je clique dessus, il me rajoute des points d'ancrage. Alors, pour récupérer ma forme, je viens ici sur forme 3. C'est ma forme, ici. Je clique sur la touche CTRL. J'ai une petite flèche blanche qui s'affiche. Et si je clique dessus, je récupère ma forme. Je récupère ma forme. Vous voyez que ces petits points là, à chaque fois, alors on peut les rapprocher. Il nous a donc rajouté le petit point et les points de tangente. Alors les points de tangente, on va pouvoir les rapprocher du point par exemple, en maintenant donc, en prenant la sélection et en maintenant la touche CTRL, on va pouvoir le rapprocher du point par exemple, et venir ici. Vous avez vu que la plume s'est rapprochée du point de tangente. On a une petite étoile qui se met à la place du moins. Par exemple, ici, on a le moins, c'est le point qu'on vient de rajouter, donc on peut l'enlever. Mais on ne veut pas l'enlever. On veut venir ici et repartir d'ici. Voilà, pour faire éventuellement une autre forme. Voilà. Et là, on peut continuer. Il nous affiche un petit plus. Ici aussi, ici par exemple. On a un point de tangente ici. Si on repart de lui, on crée une autre forme. Un petit plus. Il nous crée des points de tangente. On peut les rapprocher. Voilà. Et on peut repartir par exemple d'ici pour venir créer une autre forme. Toutes les formes sont indépendantes. Elles se retrouvent ici, dans les calques. Voilà pour l'outil plume avec les formes. Alors nous allons maintenant utiliser la plume standard, mais cette fois-ci en mode tracé et pas en mode forme. Alors le mode tracé va vous permettre, comme son nom l'indique, de venir faire un tracé sans remplissage. Comme tout à l'heure, en mode plume, si vous vous rapprochez d'un point, il y a un petit signe moins qui se met en bas à droite de la plume. On peut venir retirer le point. Et si on se met entre deux, il détecte qu'il y a un tracé et il affiche cette fois-ci le signe plus. Je clique dessus et ça m'a rajouté
un point de tracé. Je peux, si je passe dessus, je peux l'enlever. Et si j'appuie sur la touche CTRL, une petite flèche blanche vient se mettre et je peux le déplacer. Je ne l'enlève pas. Voilà. Alors, une petite astuce que nous allons voir. On a vu que si je crée des points comme ça, on avait une ligne droite. Maintenant, si à partir de là, je laisse appuyer la souris sur le clic gauche, donc, il vient plus me tracer une droite, mais il vient me faire une courbe. Et il repart en courbe. Ensuite, si je relâche, il repart en ligne droite. Je le laisse appuyer, il revient en courbe. Et il repart en courbe. Et après, il repart en ligne droite. Le but de la plume, son rôle en fait, ce n'est pas forcément que de tracer des courbes ou de tracer des formes, c'est de pouvoir faire du détourage. Alors nous allons voir maintenant le détourage. Détourage d'une sélection. Alors, on a ici pris une sélection, une forme assez simple qu'on va apprendre à détourer. Alors, la première des choses que je vais faire moi, par exemple, on peut, ici c'est un format PNG, donc on a un fond transparent, je vais lui rajouter un fond, on y verra un petit peu mieux, mais ça c'est juste pour la démonstration. Alors, un calque couleur unie, blanc, je clique sur OK, là évidemment il est dessus, donc on ne voit plus rien, je le prends, et je le mets dessous. Voilà. La sélection a donc un calque uni que je pourrais enlever après si je veux. Hein, on n'est pas obligé de l'afficher. On peut venir le supprimer, hein, directement le mettre à la poubelle si l'on désire. Alors, là c'est juste pour la démonstration, pour qu'on y voie un peu mieux de ce qu'on fait. Alors, on va zoomer sur la forme. Alors moi j'ai paramétré la molette de ma souris. Hein. Le déplacement, la petite main s'affiche, c'est la barre espace. Donc je vais pouvoir déplacer mon image. Je zoome et je vais faire un premier point. Alors, je sélectionne évidemment l'outil plume et je vais faire un premier point ici sur ma forme. Je vais venir faire un deuxième point ici. Alors, je vais cliquer et je ne vais pas relâcher le clic gauche, ce qui va me permettre d'orienter un petit peu ma forme, vous voyez, si je le fais, pour épouser la courbe. Sinon, si je ne le fais pas, si je relâche de suite, il va me faire une droite, en fait. Hein. Voilà. Donc là, j'épouse un petit peu la forme, et je vais vous montrer une astuce aussi. Là, pour l'instant, je fais comme ça. Voilà. Je déplace. Et là, je vais vous montrer une autre astuce, c'est-à-dire que si je fais ça et que je fais épouser le bord de la forme, vous voyez que ma tangente, en fait, je ne peux pas lâcher le clic de la souris. Hein. Vous voyez que ma tangente descend sur ma forme, en fait. Donc, en appuyant sur la touche Alt, je vais pouvoir venir redresser le départ de mon prochain point, en fait. Vous voyez ? Là, il part dans l'axe, en fait, de ce que je lui ai demandé. Donc, je vais pouvoir cliquer et venir épouser ma forme. Là, il est à peu près droite. Là, si je fais le bord de ma forme, il est aussi à peu près droit. Là, je vais le faire un peu plus loin exprès, vous allez voir. Tac, voilà. Là, si je fais ça, il épouse le bord de ma forme à gauche, mais à droite, il est complètement décalé. Alors, je vais le laisser exprès. Et là, vous voyez, il repart dans l'axe, en fait. Et si je fais ça, automatiquement, il vient plus, il prend une courbure
Donc en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'il reparte dans l'axe en appuyant sur la touche Alt du clavier. Et vous voyez, du coup, il repart dans l'axe de ma tangente. On va venir ici faire les bords. On va venir faire les bords. Voilà. Là, je vais faire exprès de faire ça. Vous allez voir pourquoi après. Je reviens ici. Là, je vais lui demander d'épouser la forme. Je redresse un peu avec la touche Alt. Je viens ici. J'épouse la forme, je redresse avec la touche Alt. Je viens ici. J'épouse la forme. Je peux venir légèrement repartir avec la touche Alt, quand même, pour qu'il revienne dans l'axe. Là, je vais faire ça exprès. Vous voyez, je clique. En fait, il m'a tracé une droite. Donc, il n'est pas venu épouser le bord. Hein. Donc, on va le faire après. Je le fais exprès. Hein. Voilà. Et là, vous avez vu, la plume, donc en bas à droite de la plume, il y a un petit rond, ce qui veut dire que je vais fermer ma sélection. Voilà. Là, j'ai sélectionné toute ma forme. Alors, vous avez vu qu'ici, on n'a pas suivi le bord de la forme, là non plus, et là non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici, zoomer, et on va rajouter un point. Si je rajoute un point, je vais pouvoir si je rajoute un point, je vais pouvoir, en appuyant sur la touche CTRL, déplacer ce point. Je prends la touche Alt, je peux venir la corriger ici aussi. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on a pris la forme. Là, on va faire la même chose. On va appuyer ici, à peu près sur la touche plus. On appuie sur la touche CTRL, on déplace le point ici. On vient sur une tangente, on prend la touche Alt et on va pouvoir corriger un petit peu ici. Voilà. Et on va faire pareil ici. On rajoute un point plus. On appuie sur la touche CTRL, on va pouvoir déplacer le point. Voilà. Et là, on a bien notre forme. On va la transformer en sélection. On peut même la transformer en masque si on veut. On la transforme en sélection. Le rayon du contour progressif. Alors là, si on veut que ce soit très raide, en fait, on met 0 pixels. Si on met par exemple 5 pixels, il va prendre le bord plus 5 pixels autour. Donc il va adoucir les bords, surtout si la forme ici elle était adoucie. Je crois que oui. Vous voyez? Par exemple, si on prend ici, il vient décaler de 5 pixels le bord de la forme, et là aussi, de 5 pixels le bord de la forme. Alors 5, c'est peut-être ici, c'est peut-être un peu gros. Alors ce que je vais faire, je vais désélectionner. Je vais resélectionner. J'ai cliqué, pardon. Je vais resélectionner ma forme. Alors pour resélectionner la forme, je viens ici dans Tracé, et je sélectionne ici Tracé de travail. Bon, il a marqué Tracé de travail, hein, c'est lui qui l'a fait. Là, la forme est bien sélectionnée. Si je viens avec la touche CTRL sélectionner le trait, il me remet bien, il me refait la sélection. Hein. Il me récupère la sélection. Alors là, je vais faire une sélection. Et là, au lieu de mettre 5 comme tout à l'heure, je vais mettre par exemple 2 ou 1 pour avoir un bord un peu plus progressif, mais très peu. Voilà, je sélectionne, je dis OK, et là vous voyez, il m'a pris qu'un pixel par rapport à tout à l'heure, où il y en avait 5, là il n'y en a qu'un, donc c'est un peu plus... c'est un peu mieux, il va moins rogner les bords de la... Voilà, et donc cette sélection, maintenant, ben, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Alors là, vous avez vu, comme on n'a pas pris le bord à 0, qu'on a mis 1, il nous reste un petit pixel, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, et cette sélection, donc, elle est vectorisée, hein, donc on en fait un peu ce qu'on en veut. Alors si par exemple, je viens ici, sélection,
Alors je valide. Sélection, intervertir. On se retrouve avec le reste de la sélection. On peut prendre par exemple la gomme et venir effacer tous les points qui n'ont pas été pris en compte. Alors vous voyez, comme j'ai la sélection, donc je peux gommer par-dessus. Il ne gomme pas la sélection. Voilà. Je reviens ici, j'intervertis, et cette sélection, donc je peux maintenant venir la bouger comme je veux. Et il n'y a plus de... Voilà. Hein, vous voyez, on peut venir. Alors là, bon, il nous laisse la trace de la sélection, mais c'est pas grave. Il enlève. Hein. Voilà. Sélection, je désélectionne, et voilà, je l'ai mise là où j'ai voulu. Je vais vous donner une astuce qui va permettre de reconnaître la forme avec l'outil plume directement, sans avoir à venir tracer les contours de la forme. Alors pour ce, on va aller dans Édition, et on va aller dans Préférences. On va pouvoir prendre Général, et ici, vous allez cliquer sur Aperçu de technologie, et on va venir cocher la case Activer l'outil de traçage environnement pris en compte. On clique sur OK. Vous redémarrez Photoshop pour qu'il le prenne en compte. Une fois redémarré, vous avez un nouvel outil ici, outil de traçage, environnement pris en compte. Vous venez sélectionner ici la plume avec le plus. Alors, vous voyez, quand on sélectionne donc l'outil traçage, chaque fois que l'on s'approche du bord de la forme, il reconnaît celle-ci, il vient nous mettre des petits pointillés. Donc si je la sélectionne avec un clic gauche de la souris, il vient de suite me tracer le contour de la forme. On va le faire ici par exemple aussi. Et là, il va sélectionner toute la forme. C'est aussi l'intérêt de mettre le petit plus, c'est-à-dire qu'il rajoute les détections. Donc là, une fois que la forme elle est complètement sélectionnée, donc vous avez vu le temps qu'on a gagné. Sinon, il aurait fallu le faire à la plume, directement, et reconnaître la forme. Tac, tac, tac. Là, on l'a fait en quelques secondes. On va pouvoir venir cliquer ici sur Sélection. Contour progressif, on met toujours 0. Et là, il nous a sélectionné toute la forme. On va pouvoir venir la déplacer et la mettre là où on le désire. Directement, voilà. L'agrandir, la rétrécir. En fait, on a une forme comme on veut. C'est un calque. Hein. Donc en fait, on a le calque que l'on veut. On peut venir sélectionner, désélectionner. Et ensuite, on a la forme qui peut se balader. Voilà. Il y a un petit truc là, mais on va pouvoir le gommer éventuellement. Voilà. Voilà pour la petite astuce, qui est quand même bien pratique et nous fait gagner beaucoup de temps, surtout sur des formes un peu compliquées. Ça peut vraiment venir vous faire gagner des heures, quoi. Si vous détourez, je sais pas moi, une forme très compliquée, une guitare ou n'importe quoi, ça peut quand même vous faire gagner plusieurs heures. Voilà pour la petite astuce.